Alors, suite de la saisie des données, et plutôt, plus exactement maintenant, ce qu'on peut faire dans une première visualisation des résultats sur les données de référence. Donc on va soit valider, normalement quand on a saisi, soit sélectionner l'étape 3 qui est ici. Et ce qu'on voyait sur la fin de la vidéo précédente, c'était que on avait notre consommation, en l'occurrence la mienne, qui apparaît sur l'histogramme qui est ici, qui me permet de me positionner sur des logements qui sont à peu près similaires aux miens. C'est-à-dire qu'un des filtres principaux, ça va être la surface du logement. Et puis en l'occurrence, le nombre, sur cette sélection-là, le nombre de personnes dans le logement. Donc ça permet de se dire où est-ce que je suis un peu supérieur en consommation à des références équivalentes, notamment parce que mon logement est moins bien isolé certainement qu'une bonne partie des logements qui sont ici. Si on veut comparer des logements en fait avec des caractéristiques modifiées, on peut affiner en fait la recherche et sélectionner une partie des filtres. Si par exemple on veut voir les logements équivalents en Basse-Normandie, on va sélectionner la Basse-Normandie, il faut qu'il y ait suffisamment de participants pour que ça fonctionne. C'est ce qui nous est indiqué ici, c'est-à-dire que l'échantillon de comparaison, il n'y a pas assez de gens, en tout cas à la date de la vidéo, qui sont sur le dispositif en Basse-Normandie et qui sont chauffés au gaz de ville dans une maison individuelle dont le foyer est composé de 4 personnes. Donc pour avoir des résultats, en fait, il faut enlever une partie des critères. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir effectivement, sur des logements de 100 mètres carrés, indépendamment du nombre de personnes et du type de chauffage, où je me situe en gros par rapport à des gens qui habitent en Basse-Normandie. Donc là, on va avoir des résultats. Alors évidemment, ils sont moins nombreux que sur l'approche nationale, mais ça me permet d'avoir une idée des éléments. Alors, c'est pas encore assez nombreux pour avoir une comparaison très étendue, mais ça donne déjà une idée de là où mon logement se situe en termes essentiellement d'isolation, puisque la plupart des consommations énergétiques du logement, pour rappel, seront liées aux consommations.